bienvenue chers amis Gémeaux pour le tirage de la série Lumière en Soi pour les mois de novembre et décembre 2021. Nous allons regarder ensemble une situation qui vous préoccupe ou tout simplement un message que veulent nous transmettre les guides, c'est-à-dire que veulent nous transmettre le tarot. Pour ce premier tirage où je choisirai 4 arcanes, en fait nous allons regarder le message principal, le message général de ce tirage pour votre signe. Ensuite nous regarderons dans un deuxième temps une précision par rapport à ce message. On recouvrira les 4 arcanes grâce à ce jeu-là. Dans un troisième temps, nous allons utiliser ce jeu de tarot-là pour faire tout simplement un tirage de 4 conseils de la part du tarot. Nous verrons ce que souhaite nous dire le tarot par rapport au message que nous allons avoir. Et à la fin, nous choisirons un oracle ici, une carte de l'oracle des 13 lunes qui nous permettra aussi en fait de mieux approfondir, de mieux comprendre le message que la vie veut bien nous envoyer. Alors on va commencer immédiatement par ici ce qui sera au cœur de votre préoccupation, en tout cas au cœur de vos 2 mois, du mois de novembre et décembre 2021. On voit ici que vous avez le 10 de denier. Le 10 de denier nous indique qu'il s'agit ici d'une préoccupation qui est liée à l'harmonie familiale, à l'harmonie de tous les jours, du quotidien. En fait, on aimerait que chacun ait sa place, que chacun soit bien au sein de la famille, au sein de la tribu, famille au sens large du terme, hein, c'est vraiment au niveau de la tribu, que chacun puisse s'entendre bien, que chacun soit respecté, qu'on se respecte les uns les autres, qu'on partage beaucoup de choses, et ça dans la vie concrète, dans la vie de tous les jours. Donc voilà ce qui va être au cœur de votre préoccupation, c'est comment aider les uns et les autres à bien se sentir, à bien se retrouver là où ils doivent être et que chacun puisse être à sa place de manière assez simple, assez légère et surtout pour que chaque personne se respecte. Donc voilà votre préoccupation pour cette période. On voit que pour vous le défi sera l'arcane 13, c'est-à-dire la transformation. Transformer quelque chose, modifier quelque chose dans votre vie de tous les jours pour que justement on puisse retrouver cette harmonie de ce 10 de denier. Parce qu'ici, cet arcane nous indique qu'il y a quelque chose qui doit mourir, qui doit se transformer, qui doit changer, qui doit être modifié pour qu'on donne naissance à quelque chose de nouveau. Donc ce qui sera pour vous le défi pour cette période-là, c'est de laisser mourir peut-être un comportement, peut-être une relation, une situation qui n'est plus en fait saine pour vous, qui n'est plus intéressante pour vous. En fait, une situation qui fait partie de votre passé et qui vous permettrait en fait de redonner naissance à quelque chose de nouveau, de mettre en place quelque chose de nouveau, peut-être une relation, peut-être un projet, peut-être un nouveau métier, à vous de replacer en fonction bien évidemment de ce que vous vivez les uns et les autres, et pour aller vers quoi? Pour aller vers ce 10 de denier, pour aller vers cette harmonie, vers ce bonheur ultime, j'allais dire, un bonheur familial et en fait un bonheur où chacun est à sa place, où on se respecte les uns et les autres, où les relations, et vraiment le mot que j'entends c'est où les relations sont saines. Saines dans le sens où on est dans le respect des uns des autres, où chacun a sa place et ne domine personne. Il n'y a pas de domination dans ce type d'énergie. Et donc, il y a quelque chose qui doit se transformer, qui doit mourir pour que vous puissiez retrouver ce 10 de denier. Alors, qu'est-ce qu'il sera votre aide ou votre force? C'est le 8 de denier, c'est-à-dire de faire un travail. Et là, je me demande s'il n'y a pas un souci au niveau de la famille, au niveau familial, où on vous demande de mener une thérapie, de faire un travail de réflexion sur le fonctionnement de votre famille ou de vos relations plus largement, peut-être des relations de couple. On vous demande de travailler sur ces relations-là pour justement identifier ce qui ne va pas, ce qui ne se passe pas très bien au sein de cette famille. Et là, vraiment, j'ai l'idée d'une famille recomposée.
d'une famille recomposée peut-être, qui en fait devra faire tout un travail sur qui est où et quelle est la place de chacun. D'une relation en fait qui va vous mener à ce type de relation. On retrouve une certaine, le mot que je retrouve c'est le mot tribu. Il y a une tribu, il y a une recomposition en fait des places des uns et des autres qui va vous demander un certain travail aux uns et aux autres pour que on puisse définir la place de chacun dans l'univers familial, dans l'univers familial. Vraiment, c'est ça l'idée. C'est un travail de longue haleine qui va vous aider à définir quelle est la place de chacun dans cette tribu. Je vais parler de la tribu parce que c'est le mot qui insiste ici à venir. Ça peut être aussi des relations d'amis. Ça peut être une relation, parce que si on insiste sur cette notion de tribu, c'est que ça peut bien sûr être une famille recomposée comme c'est ce qui est venu initialement au départ dans mon esprit, mais il y a aussi ce côté une tribu, c'est-à-dire ça peut être une bande d'amis où on essaie de retrouver une certaine relation saine et agréable pour les uns et pour les autres, parce que je crois bien que vous allez constater sur le novembre-décembre qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, équitable, qui n'est pas suffisamment sain dans cette ou ces relations. Donc, vous allez devoir faire un travail sur le type de relation que vous menez et ça va vous permettre de laisser mourir un certain nombre de comportements, de sentiments et de relations pour les transformer. Ça ne veut pas dire qu'on quitte les gens, ça veut dire que les relations se transforment au sein de ce groupe. Au sein de cette tribu, les relations se transforment et elles doivent se transformer pour pouvoir aller vers ce 10 de denier, c'est-à-dire vers cette harmonie familiale, tribale, c'est-à-dire harmonie dans un groupe. Et vous vous dirigez vers un changement, vous voyez, vers ce 7, c'est-à-dire vers ce chariot qui est un arcane majeur comme ici la mort, c'est-à-dire par ce travail, par ce côté de laisser mourir quelque chose pour donner naissance à autre chose, ça va vous conduire à un changement, et un changement à la fin de la période, certainement décembre, début janvier, où vous allez faire les choses différemment. Et ici, je pense vraiment qu'il s'agit de soit d'un déménagement, il y aura soit un déménagement, soit une autre manière d'être avec ces personnes-là, d'être avec ces membres de groupe. De ce groupe-là en tout cas, que ce soit des amis ou que ce soit de la famille. Ici, c'est soit une famille, soit un groupe d'amis. C'est vraiment une idée de tribu, alors que cette famille soit recomposée, que ce soit votre famille initiale, peu importe, mais en tout cas, il y a toujours plusieurs personnes. Il s'agit bien d'un groupe où chacun devra retrouver une place parce qu'il y a quelque chose qui a été modifié, il y a quelque chose qui a été changé avant, c'est-à-dire avant novembre, qui va vous demander tout un travail d'ajustement, vous voyez, d'ajustement des uns et des autres par rapport à la nouvelle situation. Et ça va vous demander à la fin de lancer une nouvelle relation, de lancer une nouvelle façon d'être dans ce groupe, dans cette tribu, c'est-à-dire de retrouver une nouvelle façon de vivre les uns avec les autres. On va justement regarder un peu plus ce que vous nous dire ce message, quelles sont les précisions de ce message. Ok, on a le 7 de denier, 7 de denier qui nous donne ici l'idée de faire un bilan. C'est un peu l'idée que j'ai depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a eu un changement en octobre, septembre, peu importe. En tout cas, il y a un changement qui a été qui s'est passé avant, et donc ce changement vous conduit à faire un bilan sur ce qui s'est passé, faire une analyse, et ça rappelle ici le fameux 8, c'est-à-dire où il faut faire un travail pour comprendre qui doit être où. Quelle est la place des uns et des autres dans cette relation, dans cette tribu. Ok. Votre défi sera d'avoir suffisamment de force, d'avoir suffisamment de courage pour faire cette transformation, parce que j'imagine que ça ne va pas être simple et évident, puisque toute chose qui meurt
conduit à la souffrance. Il y a une souffrance parce que de lâcher prise, de laisser les choses se transformer, toute transformation peut être douloureuse et souvent est douloureuse, parfois plus douloureuse que certaines, mais en tout cas, cette transformation va vous demander du courage, va demander à certains d'entre vous d'être courageux pour vous confronter à ce besoin de transformation, à ce besoin à ce que chacun puisse trouver sa place dans ce groupe, dans cette tribu. Parce que ce n'est pas toujours évident de se confronter aux autres et de mettre les points sur les i, c'est-à-dire de mettre en avant ce qui ne va pas dans cette tribu, ce qui dysfonctionne, parce que c'est ce bilan-là qui va vous permettre de constater ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et sur ce qui ne fonctionne pas, de le travailler, de peut-être mener une thérapie familiale, une médiation, pour que chacun puisse exprimer pleinement ses besoins, ses désirs et surtout ses difficultés dans cette nouvelle recomposition, de cette nouvelle façon de faire, ou en tout cas dans cette nouvelle chose qui va se dérouler et passer pour vous. On a ici le 2 de bâton, donc 2 de bâton, c'est ce travail qui va vous conduire à un choix. Pour que ce soit un choix qui va être fait en conscience, c'est-à-dire pleinement assumé et où vous allez mesurer le pour et le contre, vous devez faire tout un travail préalablement. Sinon, il s'agira d'un choix au hasard, d'un choix qui ne sera pas pleinement satisfaisant pour tout le monde, pour que chacun puisse retrouver sa place, et vraiment on insiste énormément sur cette idée, sa place. En fait, il faudra mener ce travail d'analyse, de réflexion et ce travail de thérapie. Il y a besoin de soigner quelque chose ici. Et il suffisait de le dire pour que nous ayons ensuite l'étoile qui représente cette idée de soin, de guérison. Pour qu'il y ait un changement ici, il faudrait en fait prendre soin de cette tribu, prendre soin de ce groupe, prendre soin du groupe et de chaque individu dans le groupe. Et vous voyez ici, vous avez au dos deck le 4. Oui, vous avez le 4. Ah, d'accord, waouh, ok. Vous avez le 4 de bâton. 4 de bâton qui nous dit célébration, solidité. Quelque part, c'est ici, ça peut représenter un mariage, ça peut être une union ici, mais une union dans la solidité. Mais cette solidité de l'union, vous voyez, elle est conditionnée. Il faut sortir d'une certaine souffrance parce que le 10 d'épée est une souffrance très très importante. Et comment on va sortir de cette souffrance? On sortira par une introspection pour arriver à cette célébration, à cette légèreté, à cette solidité du foyer. Parce qu'ici, ça représente vraiment le foyer, à cette solidité. Pour retrouver cette solidité, il faut faire ce travail de soin, d'analyse, de réflexion pour voir quelle est la place des uns et des autres dans cette tribu. Alors, allons voir quels sont les conseils du tarot. Premier conseil, nous avons le valet d'épée. Valet d'épée qui nous dit initier quelque chose, initier un nouveau départ. Il faut vraiment passer à l'action. Là, on vous demande de passer à l'action parce que sans cette action, notamment de faire un bilan, et j'ai l'impression ici qu'on vous demande d'aller chercher, en quoi pourrait consister cette action, c'est d'aller chercher un thérapeute, un médiateur qui vous aiderait en fait à exprimer ce que vous êtes en train de vivre pour que chacun puisse exprimer un petit peu ce qui se passe. On vous dit ici la difficulté pour vous. En fait, on vous conseille dans cette difficulté, plutôt défi. Dans ce défi-là, on vous conseille de devenir l'impératrice. L'impératrice, c'est-à-dire d'être dans la créativité. D'être dans la créativité, d'innover quelque chose. Parce que la mort va vous conduire effectivement à laisser mourir quelque chose qui ne convenait plus, qui ne vous convient plus. Et dès que ça va mourir, vous allez devoir créer quelque chose de nouveau pour combler le vide que va créer cette mort. Et cette mort va créer un vide où vous allez pouvoir remplacer ce qui n'a plus lieu d'être par quelque chose de nouveau, d'innovant, de créatif qui va permettre justement d'aller vers ce 10 de denier. Alors,
Vous avez aussi la grande prêtresse, où il y a beaucoup ici d'arcanes assez féminines, d'énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Vous avez ici la grande prêtresse, c'est-à-dire écouter, et ça résonne ici avec notre ermite. Donc écoutez votre inconscient, écoutez l'inconscient collectif qui va vous permettre justement d'être dans la création, puisque la grande prêtresse, elle précède dans ce parcours initiatique, et la grande prêtresse, elle précède l'impératrice, c'est-à-dire qu'elle reçoit un certain nombre d'informations, elle a un savoir, elle a bâti un savoir sur quelque chose, et là ça fait pleinement écho avec notre 8 de denier de tout à l'heure. Donc par un travail, et notamment un travail sur soi, sur sa propre intuition, sur son propre inconscient, il y a des choses qu'on va savoir, et une fois qu'on sait ce qu'on doit faire, on pourra passer à l'acte de création, on pourra passer à l'action pour rendre les choses beaucoup plus simples, beaucoup plus évidentes, et surtout moins douloureuses pour les uns et pour les autres. Alors, pour nos amis Gémeaux, ici, on vous dit, à la fin, dirigez-vous vers la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui utilise son mental, qui utilise vraiment une réflexion, un détachement émotionnel de la situation pour comprendre, pour trancher une fois pour toutes dans ce qu'on doit faire et dans ce qu'il faudrait faire. Alors, quel est le conseil de l'oracle des 13 lunes? Alors, on a ici le chêne. J'accueille votre âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir. Donc, ici, ça fait écho avec cette grande prêtresse, avec l'étoile, c'est-à-dire pour retrouver la force en vous, pour pouvoir faire ce bilan et pour pouvoir vous confronter à la situation telle qu'elle se présente, il faut aller chercher vos racines. Il faut aller chercher au plus profond de vous-même un certain nombre d'éléments et une certaine partie de votre personnalité qui va vous donner la force à aller chercher des solutions, la créativité et l'innovation au profit de toute votre tribu. C'est parce que vous allez grandir, parce que vous allez vous éveiller à un certain nombre de choses, vous allez pouvoir guider les autres vers plus d'épanouissement, pour plus d'harmonie dans votre tribu, quelle que soit cette tribu, qu'elle soit amicale ou familiale. Voilà, chers amis Gémeaux, je vous souhaite à tous une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures.